إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Vous êtes tous les bienvenus à cette halaqa qui va porter sur la baraka, sa source et ses causes. Comment l'obtenir? Tout d'abord, j'aimerais commencer par un point, c'est que plusieurs parmi nous se plaignent de l'absence de la baraka. Les gens vont te dire, je trouve que j'ai pas de baraka dans mon temps, je sens pas le temps passer. J'ai pas de baraka dans mes biens, dans mon salaire. Je touche 50 000, 60 000 et il reste rien. Alors que mon père, il avait à peine quelques centaines de dirhams ou de dinars et il est parvenu à nous éduquer, à nous élever. Et il n'était pas un universitaire, il n'avait pas des compétences intellectuelles que j'ai aujourd'hui, il n'avait pas les moyens financiers que j'ai et je n'arrive pas à élever mes enfants de la même manière que mon père. Donc les gens parlent de l'absence, se plaignent de l'absence de la baraka dans leurs biens, dans le temps, dans leurs enfants, les femmes dans leurs époux, les époux dans leurs épouses et Allah al-Musta'an. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a informé, il nous a avisé que al-baraka sawfa tunza, que la baraka va être ôtée de certaines choses. Parmi ces choses, il y a le temps. Sawfa tunza al-barakatu min al-waqt fi akhir az-zaman. قال عليه الصلاة والسلام قال الصادق المصدوق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه le prophète عليه الصلاة والسلام a dit لا تقوم الساعة donc l'heure n'aura pas lieu حتى يتقارب الزمان donc l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se réduira pas. Et là il a expliqué comment va se manifester ce rapprochement du temps. قال عليه الصلاة والسلام فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة من النار. Donc le message a dit, l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se réduira pas. Une année sera comme un mois, vite passé. Un mois comme une semaine. Jumu'ah, vendredi, c'est-à-dire une semaine. Une semaine sera comme un jour. Et un jour sera comme une heure. Et l'heure, regardez, l'heure sera comme le temps que dure ce qui sert à allumer le feu quand il est mis dans les flammes. Quand tu viens avec des allumettes, c'est ça allumer le feu. Cette étincelle, c'est comme ça que va passer l'heure. قال صاحب برقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح المورقاري il a expliqué ça, il a dit قال التربشتي رحمه الله يحمل ذلك على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته في كل مكان أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما ذهمهم من النوازل والشدائد وشغل قلبهم بالفتن العظام لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. Donc le Mullah Qari, quand il a expliqué ce hadith qui a été rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan, il a dit cela peut être attribué au manque de bénédiction. Al-Baraka, c'est la bénédiction. Au manque de bénédiction dans le temps et à la perte de ses bienfaits partout, ou au fait que les gens seront tellement préoccupés par al-nawazil, par les calamités et les difficultés qui leur sont arrivées, que leurs cœurs seront occupés par de grandes épreuves et qui ne sauront plus comment passent les jours et les nuits. La personne se réveille, trouve qu'il a déjà des cheveux blancs. Il y a un frère, il m'a dit, j'ai reçu une gifle. J'ai dit, quelle gifle? Il m'a dit, je suis rentré dans un commerce et il y a un jeune, l'autre il est encore jeune, il est dans la trentaine. Et un jeune lui a dit, Ammou,
Donc celui qui est dans la trentaine, quand l'autre lui a dit Ammo, il a dit, c'est qui Ammo? Il a dit, vous? Alors il m'a dit Ammo, j'appelle 30 ans. Donc ça l'a choqué. Alors je lui ai dit, peut-être qu'il pensait que tu étais dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Il m'a dit, subhanallah, il se considère encore un jeune. Et l'autre l'a appelé Ammo, oncle, tonton. Il y a aussi un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim avec quelques variations. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'a, l'heure ne surviendra pas. Hatta yuqbad al-ilm. L'heure ne surviendra pas jusqu'à ce que la science religieuse va disparaître. Wa takthura az-zalazil. Et les séismes et tremblements de terre vont se multiplier. Et le temps va se rapprocher. Et les troubles vont se multiplier. Et le meurtre va se multiplier. Et la dire c'est le meurtre. Et ne deviennent fréquents et que la richesse abonde parmi vous à foison. Alors, Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وذلك من علامات الساعة. Donc ils disent ce que contient ce hadith, c'est que tout cela ça a été découvert à notre époque et nous trouvons que la rapidité du passage des jours, du temps, ne se trouvait pas à l'époque qui nous a précédés. Et il a dit, même s'il n'y avait pas de vie agréable là-bas. Parce que l'imam al-Hajar al-Asqalani, il réplique à l'imam al-Khattabi. Il dit que même si le temps n'est pas agréable, il passe vite. Parce que normalement, quand est-ce que le temps passe vite? Quand il est agréable. Il y a une forme de relativité. Quand tu passes du bon temps, il passe rapidement. Et quand tu ne passes pas du bon temps, mais il passe lentement. Lui, il dit, le temps passe lentement, même s'il n'est pas agréable. Dans tous les cas, tu trouves que ça passe vite. Alors, ensuite, il a dit, en vérité, ce qui est signifié dans ce hadith, c'est la suppression de al-baraka, la bénédiction. De toute chose, même dans le temps, et ça, c'est un signe de la proximité de l'heure. Et c'est le prophète qui nous en a informé. Maintenant, qu'est-ce que le baraka et comment l'obtenir? Linguistiquement parlant, al-baraka est la croissance et l'augmentation. قال الراغب البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. Donc, ثبوت الخير الإلهي في الشيء, c'est-à-dire que c'est l'établissement au sens de la permanence du bien dans une chose quelconque par Allah. Établissement au sens de la permanence du bien dans une chose quelconque. Donc, linguistiquement parlant, al-baraka, al-nama wa ziyada, la croissance et l'augmentation. Ibn al-Qayyim abonde dans le même sens, rahmatullah alayh. Il a dit, dans Bada'i al-Fawaid, il a dit, al-baraka, c'est l'abondance du bien et sa permanence. Al-baraka, kathratul khayri wa dawamu. Il y a cette idée de augmentation, abondance, mais aussi permanence. La yanqati' al-khayr. Abu al-Baqa al-Kafawi, il a dit al-baraka, an-nama wa ziyada. Il a ajouté un point important. Il a dit حسية كانت أو معنوية وثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه. Donc حسية أو معنوية, il a dit que al-baraka peut être tangible, peut être concrète, comme elle peut ne pas être concrète. C'est-à-dire, je m'explique, je donne un exemple. Tu peux avoir 10 enfants, mais aucune baraka dans ces enfants-là. Quand tu as un besoin, tu n'en trouves personne. Aucun. Et tu peux avoir une fille, mais Allah Azza wa Jal va y placer une grande baraka. Elle est toujours là pour toi.
Tu peux vivre 60 ans, 70 ans, 90 ans sans aucune baraka, ni pour toi-même, ni pour ta umma, ni pour ta communauté, ni pour ta famille. Et Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu a vécu 6 ans en islam. Lorsqu'il est mort, ihtazza lahu arshur rahman. Et de grands savants, l'imam al-Nawawi, 40 ans à peu près qu'il a vécu, il nous a légué, subhanallah, jusqu'à présent, on bénéficie de sa science. Donc, al-baraka, ce n'est pas seulement des choses qui sont concrètes, qu'on va compter. Par exemple, le nombre d'années, le nombre d'enfants. Non. C'est quelque chose qui, c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder dans la progéniture, dans les biens, dans la santé. Il se peut que quelqu'un soit grand, fort, musclé, mais qu'il est toujours malade. Et que quelqu'un soit normal. Donc, ce n'est pas au niveau tangible, mais il est en bonne santé. Allah lui a donné la bonne santé. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une chose soit déclarée Mubaraka? 1. Il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala la rende abondante. Au sens, comme j'ai dit, hissi ou ma'nawi, concret ou moral. Deuxième condition, pour qu'elle soit mubaraka, bénie, il faut qu'elle devienne permanente. Alors, c'est ces deux conditions. Maintenant, quelle est la source de baraka? Regardez, ça c'est un grand problème. Chez les innovateurs. Certains vont dire, barakat sheikh. C'est sheikh qui va nous accorder le baraka. Barakat al-wali. Les marabouts, on va aller chercher la baraka. La baraka, elle a une seule source. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'accorde. Et elle provient de lui. Et on dit, tabaraka wa ta'ala. Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais donner quelques exemples. Allah a dit, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Donc, Surat al-Furqan, premier verset, Allah a dit, béni, tabaraka, béni soit celui qui a fait descendre le livre. Donc, Allah se dit de lui-même qu'il est béni. Il est la source de la bénédiction. Tabaraka, huwa mubarak, wa minhu ta'ti al-baraka. Il a aussi dit dans un autre verset, Surat Al-A'raf, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. Votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est élevé sur le trône. Il couvre le jour de l'obscurité de la nuit et celle-ci de la lumière du jour. L'un succédant à l'autre sans délai. Le soleil, la lune, les étoiles sont soumis à ses lois. Il est le maître de la création sur laquelle il règne souverainement. Béni soit Allah. Tabarakallah. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est la source de la bénédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. On l'a fait descendre dans une nuit bénie. Donc c'est Allah qui a déclaré cette nuit bénie qui est Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah a dit un livre, kitabun, un livre anzalnahu ilayk, qu'on a fait descendre sur toi, Mubarak, qui est béni, liyadabbaru ayatih, pour qu'il médite ces versets. Donc Allah a déclaré qu'il y a une nuit qui est bénie. Allah a déclaré que le Coran est béni. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à propos de Surat al-Baqarah, akhdhuha baraka. Donc le fait de mémoriser al-Baqarah, qui est la deuxième surah du Coran, Akhdouha baraka, va t'octroyer de la bénédiction, une baraka. Donc, la baraka, cette bénédiction, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné an nad'wa bil baraka, qu'on invoque Allah pour obtenir al baraka. Il a dit wa barik li fi ma a'tayt, dua al qunut. On vient de terminer le ramadan et des fois
l'imam, quand il invoque dans Al-Qunut, il a dit Allahumma ahdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt. Donc, barik li, rends-moi béni ce que tu m'as octroyé. Et c'est une invocation. Donc, on invoque Allah pour qu'il wa at-tabrik. Quand tu invoques pour ton frère, tu lui dis qu'Allah Azza wa Jal te rend ta progéniture. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Qui a dit ça? Sa'd ibn Rabi'. À qui il l'a dit? Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu. Quand il est venu à Médine, il lui a dit je suis prêt à partager avec toi ma fortune, mes biens, et j'ai 2 épouses. Regarde, celle qui te plaît, je vais la divorcer, et lorsque l'idda sera terminée, tu pourras te marier avec elle. Et Abdurrahman ibn Awf lui a dit, radiyallahu anhu, barakallahu, qu'Allah accorde la baraka, barakallahu laka, fi ahlika, dans tes épouses, wa malika, et dans tes biens. Donc il lui a fait dua, bil baraka. Donc le messager nous a enseigné à invoquer Allah pour qu'il nous accorde al-baraka. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte pour voir comment se manifeste cette baraka quand le messager invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'octroie à quelqu'un. Il a dit Ja'at bi ummi, Anas, ma mère m'a fait venir chez le prophète alayhi salatu wassalam, et regarde, il a dit elle m'avait couvert avec son izar. Faqalat, elle a dit, donc ça veut dire qu'il n'était pas très riche. Faqalat ya Rasulallah, au messager d'Allah, hada unaysun ibni. Elle l'appelle Unais. Il s'appelle Anas, elle l'appelle Unais. Affectueusement, c'est mon fils. Ataytuka bihi yakhdumuk. Je l'ai fait venir pour qu'il devienne ton serviteur. Fad'u Allah lah. Invoque Allah pour lui. Faqala. Qu'est-ce qu'a dit le messager? Allahumma akthir malah. Oh Allah, multiplie ses biens. Wa walada. Et ses enfants. Wa barik lahu fi ma a'taytah. Et rend béni ce que tu lui as octroyé. Regardez, le messager, il n'a pas précisé. Qu'est-ce que Allah nous a octroyé? La santé, l'iman, la foi, tout. Là, il a précisé les biens et la progéniture. Ensuite, il a parlé de bénédiction générale. Et Anas ibn Malik était parmi les sahaba qui avaient le plus de garçons, de fils, au niveau de sa progéniture. Il est devenu l'un des plus riches parmi les sahaba, radiyallahu anhu. Regardez, subhanallah. Et il a vécu longtemps aussi. Donc, autre chose à propos de Al-Baraka. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Zubayr ibn al-Awwam, c'était quelqu'un, Hawari al-Rasoul. Ce grand compagnon, qui est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fils de Safiya bint Abd al-Muttalib radiyallahu anha. Ce courageux compagnon, fidèle compagnon, l'un des 10 à qui le paradis a été promis, était quelqu'un qui était tellement digne de confiance que les gens lui confiaient leurs dépôts, l'amanat. Et lui, quand il prenait l'amana, il disait à la personne qui lui confie l'amana, cette amana, daynun alay. C'est une dette. C'est la amana, mais il dit c'est une dette. C'est-à-dire que si elle se perd, il arrive quoi que ce soit, ça devient une dette. Le jour où est-ce qu'il est mort, il a laissé tellement de dettes qu'il était le plus endetté. Pas parce qu'il demandait aux gens de lui prêter, mais c'était amanat des gens. Alors, Lamma waqafa az-Zubayr yawm al-Jamal da'ani. Yawm al-Jamal da'ani, ça c'est celui qui rapporte le hadith, c'est Abdullah ibn Zubayr. Il a dit, le jour du Jamal, lorsqu'il y avait la grande fitna entre les Sahaba radiyallahu anhu, qu'Allah, as'alullah an yardiya ani Sahaba ajma'in, qu'Allah azza wa jal les couvre de sa miséricorde tous, sans exception. Il a dit à son fils, écoute, fils, ya bunay, écoute fiston, la yuqsalu al-yawm illa zalimun aw madlum. Ce jour-ci ne sera tué qu'un injuste ou quelqu'un, un opprimé qui subit l'injustice. Wa inni la arani illa sa'uqtalu al-yawma madluma. Et je vais être tué d'une manière injuste. Alors il a dit à son fils, wa inna min akbar hammi ladayni. La chose qui me préoccupe le plus, ce sont mes dettes. Qala Abdullah, faja'ala yusini bidayni. J'espère que tu vas, bien entendu, payer mes dettes. Et il a dit, Ya bunayya,
إن عجزت عنه في شيء, si tu ne parviens pas à payer mes dettes, فاستعن عليه بمولاي, demande l'aide de mon Seigneur. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك, qui est ton Seigneur? قال الله, Allah c'est mon Seigneur. Abdullah ibn Zubayr a dit, à chaque fois que j'étais fi kurbatin min daynih, j'étais vraiment pris parce que j'arrivais pas à payer une de ses dettes, je demandais, j'invoquais Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il paye la dette de Az-Zubayr ibn al-Awwam. Par la suite, ce qui va se passer, il avait une dette qui s'élevait à peu près à millionné ou mi'atay alf, 2 200 000. Les ulama, les savants l'ont évalué à 2 200 000. Mais ce qui va se passer, ces terres et ces biens vont tellement augmenter, parce qu'il avait laissé une terre, va tellement augmenter au niveau de sa valeur qu'il va pouvoir la vendre et octroyer à ses 4 épouses autant d'argent et il va pouvoir payer, subhanallah, sa dette. Donc les ulama, ils ont dit, regardez comment Allah Azza wa Jal a donné al-baraka dans ce qu'a laissé Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Maintenant, comment obtenir le baraka? Les causes. La chose, d'après Al-Ilm, la plus importante pour obtenir le baraka, c'est ce que contient ce verset de Surat Al-A'raf, verset 96. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. Si les gens des cités avaient cru et fait preuve de piété. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. C'est pas seulement la foi, il faut qu'il y ait la piété. لفتحنا عليهم بركات, pas baraka, بركات من السماء والأرض. Ce verset décrit comment obtenir la bénédiction. 2 choses. 1, ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا. Donc s'ils avaient cru, تحقيق الإيمان, il faut être un vrai croyant. واتقوا, la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété, plusieurs définitions. Mais si on voulait vraiment les résumer, ça serait se conformer aux obligations et aux choses qu'Allah recommande et son messager recommande. Et éviter les interdits et ce que Allah et son messager détestent. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu l'a défini par 4 points. Il a dit Al-taqwa, la piété, hiya al-khawfu min al-jalil, la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte t'empêche de tomber dans les péchés. Wal-amalu bit-tanzil, le fait d'appliquer le Coran et la Sunna. Wal-rida bil-qalil, et le fait de se contenter de peu. Wal-isti'dad li-yawm ar-rahil, et se préparer à quitter ce monde. Donc, la piété, devenir pieux, حقيقة التقوى كما قال الحليمي هي فعل المأمور به والمندوب إليه واجتناب المنهي عنه والمكروه المنزه عنه. Donc c'est toute chose qui est obligatoire, tu l'as fait, qui est recommandée, parce qu'aujourd'hui les gens, tu leur dis ça c'est sunna, ah il te dit sunna, ok, je vais pas la faire. Alors que pour être pieux, il faut faire ce qui est obligatoire et faire dans la mesure qu'on peut, ce qui est recommandé. Et il faut éviter ce qui est haram et ce qui est makro, ce qui est détesté. Les gens te disent, Cheikh, est-ce que ça c'est haram? Tu dis, non, ça c'est makro. Et tu dis, ok, makro, je peux le faire. Non, pour devenir pieux, tu dois justement éviter ce qui est haram, parce que regardez, il y a comme des barrières. Ce qui t'empêche de tomber dans le péché, c'est le makro, ce qui est détesté. Et ce qui t'empêche de délaisser ce qui est obligatoire, quelqu'un qui yujahid nafsah, est dans un jihad tous les jours pour faire 12 rak'at. Pensez-vous qu'il ne va pas prier une de ces prières? Impossible. Alors que quelqu'un qui yujahid, il est dans un jihad pour faire les prières à temps. Il se peut qu'une prière lui échappe. Donc la barrière, c'est vraiment al-mandoub, ce qui est recommandé. De la même manière, quelqu'un qui yahumu hawla al-hima, il est toujours en train de faire des choses qui sont détestées. Il finira par tomber dans ce qui est haram. Donc ça c'est le premier point, le plus important pour obtenir al-baraka, c'est pas aller chez Sidi Foulan ou Sidi Illan.
c'est être un vrai croyant et être pieux. Deuxième cause de al-baraka, c'est être reconnaissant. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits. Wa qalilun min ibadi shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc cette reconnaissance, elle doit se manifester dans les paroles, dans les gestes et dans la croyance. الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. Alors, قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Donc Allah Azza wa Jalla, ce qu'il nous dit, لئن شكرتم لأزيدنكم, si vous êtes reconnaissant, je vais vous augmenter. والبركة هي الزيادة والنماء. Donc si tu es reconnaissant, Allah va t'ajouter, va te mettre de la baraka. Mais si il y a des gens, subhanallah, toujours ils se plaignent. Ils ne sont pas reconnaissants. Tu lui dis, Akhi, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mais, et là il commence. Il y a telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose. Il te sort une longue liste. Ben, c'est sûr que lui, il n'est pas reconnaissant des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Ça va avec tes enfants? Mes enfants, alhamdulillah. Ton épouse, ton travail, il n'y a rien, il n'est satisfait de rien. Et le fait d'être reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'Allah t'accorde de la baraka dans ce que tu possèdes. Même si c'est un petit peu d'après toi. Peut-être il y a des gens qui n'ont rien. Alors, ça c'est le deuxième point. Troisième point, dans le prophète sallam à propos de la reconnaissance, il a dit « Ma anzalallahu min as-sama'i min baraka » Chaque fois qu'Allah va faire descendre une baraka, une bénédiction du ciel, illa asbaha fariqun minan nasi biha kafirin. Hadith dans Muslim. Donc, à chaque fois qu'Allah va faire descendre une bénédiction du ciel, il y a des gens qui vont être kafirin, c'est pas dire mécréants, mais qui vont être ingrats. Comme Nisa yakfurna al-ashir, elles sont ingrates. D'après ce qu'a dit le prophète sallam. Donc, l'ingratitude, hiya juhudun ni'am. Et la plupart des gens sont comme ça. Parce qu'Allah a dit وَقَلِيلٌ, peu parmi les serviteurs, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Là, j'ai expliqué rapidement qu'est-ce que la reconnaissance. J'ai dit, elle se traduit par la langue. Tu dois dire que, quand tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, c'est général. Ahmaduhu wa ashkuruh, je suis, pas seulement je le louange, je suis reconnaissant. Et là, tu précises pour quel bienfait. Parce que les louanges, c'est général. Et la reconnaissance, shukr, de remerciement, c'est particulier. Deuxième chose, au niveau du cœur, il faut que ça provienne de ton cœur. Pas seulement ta langue qui le prononce, mais au fond, tu dis, ah, mais j'ai rien, je ne suis pas comme telle personne. Et tu éprouves de la jalousie. Et par les jawarih, par les membres, comment tu remercies Allah pour la vue? C'est que tu utilises ta vue dans ce qui est halal, pas dans ce qui est haram. Grande différence entre celui man yanzur fil Qur'an wa sunna wal ilm, kutub al-ilm, celui qui regarde le Coran, la sunna, et il a perdu sa vue à force de regarder les livres où est-ce qu'il va tirer la science, et celui qui passe son temps à regarder le haram, des femmes qui passent ou de la danse. Grosse différence. Grosse différence entre quelqu'un qui a passé sa vie à écouter le haram et quelqu'un qui a passé sa vie à écouter le Coran. Il y a un savant qui était âgé, il était sur une barque et il a sauté de la barque vers la rive. Ils ont dit, à ton âge, tu es capable de sauter comme ça? Il a dit, Jawarihun hafidnaha fi sighar fa hafidaha Allah. Ça c'est des membres qu'on a préservés dans notre jeunesse. On ne les a pas utilisés dans le haram. Allah nous les a préservés dans notre vieillesse. Donc, pour être reconnaissant au niveau des membres, il faut que tu utilises l'ouïe, la vue, tes mains, tout dans le halal. Allah va le préserver. Si tu le utilises dans le haram, tu seras privé de baraka, de la bénédiction. Troisième chose qui attire al-baraka divine. Aklul halal. Manger le halal. Quand j'en dis manger le halal, ce n'est pas manger la viande qui a été égorgée par un musulman ou par un chrétien ou par un juif. Non, non. Le halal, c'est comment tu vas gagner tes biens,
ton argent. Tu dois le gagner d'une manière halal, bien entendu. Alors, et éviter ce qui annule baraka et qui est riba. Et le système mondial aujourd'hui est basé sur l'usure, sur le riba. Donc, il faut que tu évites le riba du mieux que tu peux. Tu remplaces ta carte Visa, Mastercard, American Express par une carte prépayée. Tu évites de tomber dans le riba. Et bien sûr, pour éviter de tomber dans le riba, tu dois savoir qu'est-ce que le riba. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que le riba est de deux types. Riba ad-duyun ou riba al-buyu'. Il y a le riba des transactions commerciales et le riba des dettes. Wa riba al-buyu', il se décline en deux. Riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Donc, si tu ne connais pas qu'est-ce que le riba, apprends pour que tu puisses l'éviter. Donc, Allah Azza wa Jalla dit يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Sourate Al-Baqarah, Allah a dit يمحق الله الربا. Allah يمحق الربا, il enlève toute baraka de l'usure de riba. ويربي الصدقات, et il multiplie les aumônes. Alors, bien sûr, il les multiplie chez lui. النبي عليه الصلاة والسلام a dit إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه. Donc quand tu vas chercher tes biens d'une manière halal, Allah va t'accorder la baraka. Donc hadith a été rapporté dans Sahih Tirmidhi. Maintenant, quatrième source ou cause, excusez-moi, pour obtenir al-baraka. Éviter al-tabdir. Éviter le tabdir. Qu'est-ce que le tabdir? Qu'est-ce que l'israf? Le gaspillage. Et le gaspillage, mes chers frères et sœurs, c'est la mode mondiale aujourd'hui. La tendance mondiale. Nous sommes dans une civilisation matérielle qui est basée sur la consommation. أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أسماء للعصا التي عنده لبعيره لحماره. الرسول عليه الصلاة والسلام, il donnait des noms aux sahaba aussi. Il donnait des noms à son bâton, à son épée, à ses épées, à ses chevaux, à ses biens, à son sceau. Les gens vont me dire, il donnait des noms, mais parce qu'il y avait une relation qui n'était pas matérielle. Il y avait une relation affectueuse avec même les objets. Alors qu'aujourd'hui, tu achètes, après, tu consommes, tu achètes un autre, c'est ce qu'on veut de nous. Toujours acheter, et tu vas acheter selon la mode. Si tes vêtements, tes biens, ta voiture sont conformes à la mode, et qui fait la mode? Les influenceurs qui sont payés par les fabricants, les multinationales. Lisez nos logos, Naomi Klein, auteur canadien qui critique ces marques. Et vous allez voir, subhanallah, comment ces marques-là façonnent notre manière de penser. Donc, si tu veux obtenir al-baraka, quatrième cause, c'est éviter le gaspillage. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Le messager a dit أعظم النساء بركة. Les femmes les plus bénies, qui sont-elles? أيسرهن صداقة. Donc sadaq, c'est la dot. C'est les femmes qui demandent la dot la moins élevée. C'est les femmes les plus bénies. Donc, aussi, parmi les choses qui amènent baraka, cinquième cause, je ne vais pas tout citer. J'essaie de citer les causes que les savants citent le plus fréquemment. Parce qu'il y a plusieurs causes de baraka. On est rendu à 5. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que parmi les choses qui ramènent le baraka, c'est l'istighfar, demander à Allah de nous pardonner. Et ça, c'est dans un verset du Coran. Qala ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Donc, qultu, j'ai dit, astaghfiru, demandez pardon à votre Seigneur. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, il est pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que le ciel va descendre une pluie abondante, qui est une forme de baraka, qui va donner vie
à la terre. Et pas seulement ça. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Il va vous donner amwal, des biens, وَبَنِينَ, une progéniture. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Jannat, il va vous donner des vergers et des ruisseaux ou des fleuves. Donc, traduction sens de ce verset de Surat Nuh alayhi salam, verset 10 à 12, qui disait à son peuple justement, repentez-vous et Allah va vous accorder le baraka dans tout cela. Donc, al-istighfar. Kathir min al-nas, il fait rarement l'istighfar. Il va dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar. Mais il ne va pas dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alors que le messager, il demandait à Allah de lui pardonner, alors que ses péchés antérieurs et postérieurs sont déjà pardonnés. Il faisait 70 fois dans la même assemblée. Des fois, il le faisait 100 fois dans la journée. Donc, ceux qui se lèvent dans le dernier tiers de la nuit, lorsque Allah descend au premier ciel, et qu'est-ce qu'ils font comme ibadah? La prière? Le Coran? Non. الذكر. Quel dhikr? Al-istighfar. Astaghfirullah, atubu ilayh, astaghfirullah, atubu ilayh, astaghfirullah. Et vous connaissez un dua que vous pouvez dire avant le lever du soleil et avant le coucher. C'est de l'istighfar. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. أنا عهدك وعدك ما استطعت أعوذك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Donc, il y a ce dhikr que vous pouvez dire pour faire votre repentir le jour et la nuit. Maintenant, il y a plusieurs autres causes, mais je vais citer encore deux. La sixième, pour avoir le baraka, silatur rahim, maintenir les liens de parenté. Vous savez, il y a des gens qui pensent que si je maintiens mes relations avec mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, les membres de ma famille, le fait d'avoir des relations avec plusieurs personnes de ma famille, je vais m'appauvrir. Parce qu'ils vont me rendre visite souvent, ils vont venir manger chez moi, ils vont me demander de les aider, ils vont me demander de leur payer leurs dettes. Donc qu'est-ce que je fais? Je coupe au maximum, je réduis au maximum mes connaissances seulement aux gens alladhina indi ma'ahum maslaha. Donc si j'ai un intérêt, je le maintiens. Lui, j'ai besoin de lui pour telle chose. Je maintiens le contact avec lui. L'autre, il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Al-maslaha. Il y a un frère qui est mécanicien. Il m'a dit, il venait prier à la mosquée. Dès qu'il terminait la prière, il rentrait chez lui, il voulait se reposer. Alors, Akhi, Wallahi, je t'ai vu à la mosquée, barakallahu fik. Tu sais, ma voiture, elle fait un bruit étrange. Est-ce que tu peux juste descendre voir? Et il m'a dit, son téléphone, ne dérougissez pas. Les gens l'appellent pour vérifier son pot d'échappement, vérifier le bruit du moteur, vérifier les freins. Il m'a dit, subhanallah, dès qu'ils ont su que j'étais mécanicien, j'ai eu vraiment une centaine d'amis. Donc les gens aujourd'hui sont amis par intérêt. Il nous a dit, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi yubsata lahu. Celui qui veut que son rizq, sa subsistance, devient abondante. Soit il va vivre longtemps. Et c'est ce que l'imam al-Nawawi, c'est comme ça qu'il a expliqué ce hadith. Et certains ils disent, pour qu'il ait une bonne postérité, qu'on parle de lui en bien après sa mort. Et l'imam al-Nawawi il a dit qu'il vive longtemps, pas au sens al-ma'nawi, qui va réellement vivre longtemps. C'est pas qu'il va vivre seulement 40, 50, 60 ans mais avec de la baraka. Non, il va vivre longtemps. Donc le messager vient corriger cette idée préconçue qui est fausse. Plus j'ai de contacts, plus je vais m'appauvrir. Il dit non, au contraire. Le fait de maintenir les liens de parenté va faire descendre la baraka d'Allah Azza wa Jal sur toi et tu auras le baraka. Donc le fait juste de prendre des nouvelles des membres de ta famille, d'aider. Plus tu aides, plus Allah te donne le baraka. Alors que les gens pensent, non, je ne dois pas aider, je dois fermer ma porte. C'est le contraire, subhanallah. Et c'est pour ça que je vous ai dit, al-baraka, elle va échapper à ce qui est rationnel. Parce que sa source, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que certains vont penser que le baraka, 1 plus 1 est égal 2. Ok, tu as 2 enfants, tu as 10, tu as 15, 0 baraka. Il a une fille. Et cette fille va être mubaraka.
Est-ce que vous comprenez ce point? Alors, dernière chose dans laquelle il y a le baraka et que la Ummah a délaissé aujourd'hui. Et c'est l'une des sources, pas au niveau de l'individu, au niveau de la Ummah, c'est al-jihad fi sabilillah. Al-jihad, kulhu baraka. Et la Ummah a délaissé le jihad, soit par crainte des ennemis, soit par peur, soit par manque de moyens, alors que le jihad va entraîner al-baraka. La source, ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, al-khaylu ma'qoudun fi nawasiha, al-khayru ila yawm al-qiyamah, al-ajru wal-maghnam. Ce hadith azim. Le message il te dit, al-khayl, les chevaux. Quels chevaux? Les chevaux qui font des sports équestres. Les chevaux que les émirs achètent avec des millions pour l'ostentation. Non, les chevaux qui sont utilisés dans le djihad. Donc, ma'qoudun fi nawasiha al-khayr. Il y a dans le devant de leur tête, nasiya, le devant de leur tête quoi? Al-khayr. Al-khayr, c'est le bien. C'est le bien au sens matériel, al-mal, et au sens aussi abstrait, moral. Al-ajr wal-maghnam. Al-ajr, la rétribution. Wal-maghnam, c'est le butin. Alors, ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam montre que le baraka provient du djihad et il a dit alayhi salatu wassalam, regardez ce hadith qui a été déclaré authentique par l'imam Al-Albani dans Sahih al-Jami', il a dit bu'ithu bayna yaday as-sa'a bis-sayf. J'étais envoyé comme annonciateur de la fin des temps, de l'heure, où est-ce que le monde va disparaître, avec l'épée. حتى يعبد الله وحده لا حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له, jusqu'à ce qu'il a été envoyé annonciateur de la fin des temps avec l'épée, jusqu'à ce que Allah Ta'ala, élevé soit-il, soit adoré seul pour faire régner le tawhid sur terre. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. Et ma subsistance a été placée à l'ombre de ma lance. Les ulama, ils ont dit, regardez, la lance, il n'a pas dit وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ سَيْفِي. Et ma subsistance a été placée à l'ombre de mon épée. Non, à l'ombre de ma lance. وَالرُّمْحْ أَطْوَلْ مِنَ السَّيْفِ. Donc la lance va aller chercher plus loin que l'épée. Donc le messager, quand il était jeune, son premier métier c'était berger. كان يرعى الغنم بقراريط لأهل مكة. Donc, tout prophète a été berger. Donc, il fut berger quand il était petit. Ensuite, devenu commerçant. Mais quand il est devenu prophète, son travail, c'était le jihad. Donc, il mangeait, al-Rasoul alayhi salatu wassalam, de l'ombre de sa lance, du butin. Min al-ghanima. Yas'alunaka anil anfal. Il te demande à propos du butin. Qul al-anfalu lillahi. والرسول. Donc, Allah, le Rasoul alayhi salam, il a dit وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي. Et regardez, donc ma subsistance était placée à l'ombre de ma lance. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Et الذُّلُّ وَالصَّغَارِ, l'humiliation, la petitesse a été placée à ceux qui n'ont pas voulu m'obéir. Justement, dans ce qui vient d'énoncer. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Il a dit, et celui qui imite un peuple, il fait partie d'eux. Donc, voici sa méthode, voici son approche, voici comment obtenir al-baraka pour toute la Ummah. Donc, la Ummah qui suit ce qu'a dit le prophète, alayhi salam, qui suit le jihad, comme l'a dit le prophète, alayhi salam, va avoir la bénédiction. Et là, je parle au niveau collectif, pas au niveau seulement individuel. Mais Al-Umma aujourd'hui, illa man rahima rabbuk, a délaissé l'approche prophétique et sadaq. قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله أن لا نكون من هؤلاء.